C'est une visite surprise que le ministre chargé du budget du portefeuille de l'État a effectuée ce vendredi à la direction du domaine, de la conservation foncière, de l'enregistrement et du timbre au plateau. Quand on annonce l'arrivée du ministre, du directeur général, on prend toutes les belles dispositions. J'aurais souhaité savoir comment est-ce que dans la réalité, est-ce que les gens travaillent. Et puis, dans ces temps très pluvieux, voir si quand même l'administration continue de fonctionner. Parce que c'est assez important que nous puissions continuer nos activités pour la bonne marche du pays. Le constat est plutôt positif. Les agents étaient à leur poste, qu'ils s'acquittaient de leurs tâches et surtout qu'il y avait une belle organisation. Moussa Sanogo s'est fait expliquer le fonctionnement des différents services, surtout le mécanisme de conservation des données physiques en numérique, encore appelé la scannérisation des livres fonciers. Dans cette salle sont sauvegardés les droits immobiliers des particuliers et des personnes morales datant de 1907. La sécurité foncière dans une économie moderne est quelque chose de très important. Vous savez, beaucoup de sûretés sont des sûretés réelles, c'est-à-dire les garanties qu'on apporte à une banque pour pouvoir être financé. Et le financement permet de créer des activités et de créer des emplois en bout de chaîne. Alors donc si le travail est bien fait en amont, si les titres de propriété qui sont délivrés sont certains, ça facilite donc le financement et le progrès social. Et donc c'est pour cela que nous souhaitons que nos agents puissent continuer de faire leur travail avec la plus grande rigueur, la plus grande attention. Travailler avec rigueur et professionnalisme tout en respectant les mesures barrières de lutte contre la Covid-19, insiste le ministre chargé du budget du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo. Est considérée comme PME toute entreprise qui emploie en permanence moins de 200 personnes et qui réalise un chiffre d'affaires annuel hors taxes n'excédant pas 1 milliard de francs CFA. Le gouvernement ne ménage pas les efforts en vue de les rendre compétitives et améliorer leur contribution à l'économie nationale. Mais l'atteinte de ce résultat se heurte à plusieurs difficultés. L'accès insuffisant au financement, l'accès limité aux marchés publics et privés, le climat des affaires globalement difficile, le déficit de capacité technique et managériale de la part des dirigeants et des employés des PME, la culture entrepreneuriale et l'innovation insuffisamment développée et valorisée. Cette situation déjà précaire s'est empirée avec l'avènement de la pandémie à coronavirus et ses conséquences sur l'économie. Le gouvernement a élaboré un plan de soutien économique, social et humanitaire à l'effet d'aider les petites et moyennes entreprises fortement impactées. Dans ce cadre, des mesures fiscales ont été prises et un fonds de soutien aux petites et moyennes entreprises d'un montant de 150 milliards de francs CFA a été mis en place. Mais nombreuses sont les PME qui n'arrivent pas à aller au terme de ce processus en raison de leur incapacité à fournir les pièces exigées. Dans le souci de permettre à un plus grand nombre de PME impactés de bénéficier du dit fonds, j'ai sollicité et obtenu l'appui technique des structures d'accompagnement pour les aider d'une part à constituer leur dossier de demande de prêt et d'autre part à faire le suivi, évaluation des fonds qui seront mis à leur disposition. Les PME représentent plus de 90% du tissu économique ivoirien par leur aptitude à créer de la richesse et des emplois décents. Elles constituent de ce fait une priorité nationale, d'où la célébration de cette journée qui leur est spécialement dédiée. Le Racing Club d'Abidjan, sacré champion de Côte d'Ivoire par la Fédération ivoirienne de football, qui a proclamé ce vendredi l'arrêt définitif du championnat 2019-2020, interrompu à la 20e journée en raison de l'épidémie de coronavirus. Promu il y a 2 ans, le RCA succède à la société Omnisport de l'armée et représentera la Côte d'Ivoire en Ligue des Champions. La Ligue 1, le championnat est arrêté selon le résultat de la 20e journée. Racing Club d'Abidjan, déclaré champion de Côte d'Ivoire. Football Club San Pedro, 2e. Racing Club d'Abidjan va jouer la Ligue des Champions de la CAF. Football Club de San Pedro va jouer la Coupe de la Confédération de la CAF. Aucun club n'est rétrogradé en Ligue 2. La Ligue 1 va recevoir
2 clubs de la Ligue 2. Si le championnat de première division est arrêté, ce n'est pas le cas des deuxième et troisième divisions. Dans la poule A, ES Bafing, le Stade d'Abidjan, RFC Yamoussoukro. Dans la poule B, Stella Club d'Abidjan, AS Denguélé, Lys Sandra. Ils vont jouer dans chacune des poules un tournoi pendant une semaine. Les vainqueurs de chacun de ces tournois, les 2, vont accéder à la Ligue 1. L'autre compétition partielle, c'est au niveau de la division 3, où il y aura la Super D3 pour désigner les 2 clubs qui ont accédé à la Ligue 2. Des compétitions qui reprendront dès la levée de l'interdiction de la pratique des sports collectifs. S'agissant des championnats de division régionale, de district, du football féminin, du football d'entreprise et du championnat de jeunes, ils sont annulés, comme l'indique le communiqué.